11 heures du soir. Uniquement éclairé par sa petite lampe de bureau, Jedi continuait la lecture des dossiers concernant les 4 amis, à l'affût du moindre détail. 1946. Tib était alors âgé de 24 ans. Il avait vécu jusqu'alors une vie d'enfant privilégié, dans la belle demeure familiale des Carpenter, à New Beach, un quartier tranquille du sud de Woodstock. Il s'agissait d'une grande maison de plain-pied, donnant directement sur la plage. Monsieur et Madame Carpenter avaient toujours veillé à ce que leur fils ne manque de rien. Ils l'avaient certainement même trop gâté. À partir de ses 21 ans, Tib avait commencé à seconder son père dans la gestion de leur usine. Un bel et riche avenir se profilait alors devant lui. Tib était dans le bureau de son père avec ce dernier. La baie vitrée qui illuminait la pièce leur offrait une vue magnifique sur l'océan et sur une grande plage sauvage qui se terminait sur la terrasse des Carpenter. Une véritable carte postale. Un paysage paisible et reposant. Lui et son père étaient en réunion avec Romain, le comptable de leur entreprise. Monsieur Carpenter était un homme assez âgé mais élégant. Il était grand, fin et portait son pull couleur cyan attaché autour de son cou. Tib, quant à lui, portait comme à son habitude une chemise blanche parfaitement cintrée. Romain était un jeune comptable au teint mat, aux cheveux noirs corbeaux plaqués par une importante quantité de cire et avec un ventre bien rond, prouvant sa réussite professionnelle. C'était un homme d'ordinaire jovial. Mais ce jour-là, son visage était grave. Romain est désolé, monsieur Carpenter, mais vos partenaires financiers ne nous suivent plus. La plupart d'entre eux ont retiré leurs capitaux et ont investi dans l'immobilier. Et concernant notre dernier rapport, Romain est formel. Malgré les licenciements et les économies d'énergie, le carnet de commandes ne cesse d'être en baisse. Vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre hypothèque. Mais si on réinvestit une partie des bénéfices de l'an dernier, ça ira, non? eh bien, Tib, c'est que nous n'avons plus rien. Quelques semaines plus tard, après de nombreuses saisies bancaires, Tib fut contraint de travailler à la chaîne dans une usine d'assemblage automobile à Factory Town. Tout en serrant les écrous de la pièce arrivant devant lui sur le tapis roulant, Tib laissa s'exprimer sa frustration. Putain, mais quel boulot de nègre. L'ouvrier travaillant à côté de lui portait l'étrange surnom de Raskas. C'était un jeune homme chétif. Il répondit à la remarque de Tib tout en se marrant. Ça, tu l'as dit. Non, mais moi je resterai ici que quelques semaines, le temps que mon père et moi on trouve une combine pour ouvrir une nouvelle boîte. Je suis pas comme tous ces prolos à la con, moi. Ouais. Tout le monde dit qu'il va trouver quelque chose de mieux en arrivant ici. Mais au final, on est tous condamnés à des larbins. Tib s'énerva au quart de tour. Eh mais pour qui tu me prends, toi? Je suis pas une pauvre merde comme vous autres, moi, ok? Je te dis que je serai bientôt pété de thunes. À la sortie de l'usine, des syndicalistes anarchistes distribuaient leurs tracts. Tib marchait dans la rue, une clope en bouche, casquette plate bien enfoncée sur son crâne. Il s'éloignait de l'usine, lisant le tract qu'il venait de recevoir de la main d'une jeune militante. Raskas le rejoignait en courant. Tu devrais éviter ces mecs-là, tu sais. Ce sont des sales bolcheviks de merde. La honte pour notre pays. C'est hyper mal vu de les fréquenter. Tib froissa son tract. Ah, t'inquiète pas, pour moi les anards, c'est la même merde que ces putains de communistes. Je peux pas les blairer. Quelques semaines plus tard, dans la même usine, toujours au même poste, une routine quasi morbide était en train de s'installer. Tib répétait toujours les mêmes gestes, écorchant ainsi sa patience et sa fierté. Putain, ça me gave. Hey Tim, tu veux une clope? Raskas lui tendit gentiment la tige de tabac. Ouais, vas-y, donne. Tib prit le temps d'allumer sa cigarette, lui faisant perdre son rythme de travail. Putain, mais ils ont augmenté la cadence ou quoi, ces cons, là? On entendit la voix du contremaître au loin. Ouais, ta gueule. Vous deux là, éteignez-moi ces cigarettes. Raskas obéit et écrasa sa cigarette aussitôt. Mais Tib garda la sienne en bouche. Le contremaître, un petit homme trapu au crâne dégarni,
s'approcha alors de Tib. Trop près même. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit d'éteindre cette cigarette. Eh mais tu vas arrêter de me parler comme un sale négro toi, ok? T'es qu'une pauvre merde toi mon gars. Et j'ai pas d'ordre à recevoir de toi en fait, je te ressape de la tête aux pieds moi si je veux. J'ai d'ordre à recevoir de personne, moi d'ailleurs je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fumer, je fume. Si j'ai envie de travailler moins vite, t'as rien à me dire. C'est clair? T'as compris là? Le jour même, Tib fut convoqué chez le directeur, puis licencié.